Je saurai le moment venu faire inscrire dans l'histoire ces dates importantes. Parce qu'après tout, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait une date, c'est qu'il y ait un sentiment, une mémoire et une reconnaissance. Nous attendions tous le discours du candidat Sarkozy et je crois que là vraiment, en tout cas moi, ça a été une joie immense de l'entendre dire effectivement qu'il admettait qu'en France métropolitaine, qu'il fallait une autre date, une date qui est réclamée en fait par les descendants d'esclaves et que cette date-là était le 23 mai à côté de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. En France, pour l'instant, quand on parle de l'esclavage, on parle de l'abolition de l'esclavage. On loue, on glorifie bien sûr les abolitionnistes. Je ne remets pas en question l'œuvre des abolitionnistes français et de la République française. Mais dans tout crime contre l'humanité, d'autant que la République en 2001 a reconnu la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il est d'usage dans les pratiques internationales, dans les pays en tout cas qui respectent les droits de l'homme. Quand on reconnaît le crime contre l'humanité, en général, on honore les victimes. Et pas seulement pour leur faire plaisir, mais les victimes, on les honore. Il y a des commémorations, il y a des lieux de mémoire, essentiellement pour réparer les préjudices. Là, nous avons initié un travail de généalogie où nous avons trouvé les traces, les numéros de matricule, les prénoms des nôtres, de nos grands-parents esclaves, que nous appelons maintenant grands-parents, grands-pères, grand-mères. Et chaque 23 mai, une famille vient parler de sa généalogie. Et les noms que nous avons retrouvés défilent. Et d'année en année, le nombre de noms augmente. Le nombre de noms défilants augmente. De noms prononcés augmente. Et ce soir, nous avons mené un travail d'abord donc évidemment un travail ouvert, très bruyant. Nous avons été sur la place des droits de l'homme à 10 000, nous avons manifesté, mis les élus à côté de nous, recueilli plus de 10 000 signatures. Nous avons vu que ça ne suffisait pas. Donc nous avons ajouté à cela une autre stratégie, c'est-à-dire que nous avons pris contact avec des communautés dont les parents aussi avaient été victimes de crimes contre l'humanité. Je parle des Arméniens, des Juifs. Nous leur avons expliqué notre combat et ils nous ont compris. Ce qui compte pour nous, c'est que dans 50 ans, les enfants des Antillais puissent savoir que l'histoire de leurs parents n'est pas partie en fumée. Et pour cela, il faut ritualiser les choses. Il faut qu'il y ait une date qui soit dédiée à la mémoire de nos parents. Pour que le petit Antillais, le petit Guyanais, le petit Réunionnais descendant d'esclaves puisse savoir que dans ce pays, on respecte la mémoire de ses parents et donc qu'on le respecte. Je constate que, si vous voulez, il est important qu'il y ait ce mouvement de réveil et d'identification, parce qu'il y a un mouvement important de mémoire, d'abord. Premièrement, la mémoire a été occultée pendant des années, tant du côté africain sur le plan colonialisme, que du côté antillais sur le plan de la mémoire de l'esclavage. Et aujourd'hui, ce mouvement de revendication, d'identification aux ancêtres et à leur histoire, est très important pour toutes ces communautés qui ont besoin aujourd'hui de retrouver leurs racines. Les Antillais, eux, ont besoin, disons, de se positionner par rapport à l'esclavage, essayer de retrouver des noms de leurs ancêtres. Ils n'ont pas connu souvent les noms de ces ancêtres, ou ils n'ont pas connu, par exemple, certains ancêtres qui étaient nés sous X, donc ils n'ont pas obligatoirement la mémoire de ces ancêtres. Et le fait de pouvoir retrouver dans les écrits, de savoir que tel ou tel ancêtre en 1840 ou 1820 a pu se marier avec une autre dame du village, Madame Constant, avec Monsieur Benoît par exemple, ceci fait et permet à chacun de retrouver également une sorte d'arbre généalogique qui donne le sentiment d'appartenance à une grande famille. Et c'est très important sur le plan, on pourrait dire, de la reconstruction de l'individu, la reconstruction de l'identité personnelle. Je suis fier de ce combat. Moi, je portais une pancarte qui n'était pas marquée 23 mai, mais qui était marquée 53-22, 98-12. Et ce sont deux chiffres, 53-22 et 98-12, qui sont les chiffres
Ce sont les numéros de matricule de mes deux parents qui m'ont donné le nom que je porte. Et lorsque je vais dans une conférence de ce type, je les amène toujours avec moi maintenant. Je les ai retrouvés il y a un mois et je les amène avec moi. Ils étaient avec moi ce soir. À la mémoire de mes ancêtres esclaves.